Watchers. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Calvin, voici Red et on est les Watchers. Comment vas-tu? Je vais bien et toi, comment tu te sens? Je suis dans l'espace. Ah ouais, t'es parti loin? Très très loin. On sort tout juste de la séance du dernier film de Disney Pixar. Yes. Et du coup, on se retrouve pour donner notre avis sur le film Elio. Le 6 dernier. C'est parti? Allez, let's go. Il faut qu'on aide mes amis. Tu t'es fait des amis? Vous subirez ma colère. Hein? Glandon? Coucou papa. La monnaie d'échange, c'est moi. Non, dis-lui ce qu'on a dit. Au secours, papa. Silence, toi. Quels sont ces cris insoutenables? Arrête! Elio, dernier projet Disney Pixar. Yes. On avait réagi dans un watching au trailer. On avait trouvé ça Sympa. mais sans plus. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un petit bonhomme. Ah ouais? Un petit bonhomme sur Terre qui vit avec sa petite tante, qui rêve d'espace, il rêve d'extraterrestres. Il est fasciné par la Voie lactée. Ça va lui arriver. Qui se sent seul sur Terre. Oui. C'est ça la thématique. Qu'est-ce qu'on en a pensé du coup? Bah écoute, j'ai trouvé ça bon, vraiment, ça fait plaisir. Pixar revient dans le game. Moi, j'avais été moins touché par les derniers projets, même si Élémentaire, j'avais trouvé ça exceptionnel. Mais pour le coup, j'en attendais pas grand-chose non plus. Voilà, j'y allais avec des attentes assez minimes, voilà, passer un bon moment. Il s'est révélé que mes attentes ont été dépassées, les amis, puisque j'ai passé un super moment devant ce Elio. Visuellement, c'est époustouflant et c'est bluffant. En termes d'animation, je pense que c'est un des derniers projets qu'on ait vu même l'année dernière au summum, franchement. Visuellement, l'immersion est totale. Tu voyages dans l'espace. Sur les personnages, ils sont tous attendrissants, attachants. J'ai quelques notes négatives sur l'histoire, le scénario et d'autres éléments, mais globalement, j'ai passé un bon moment et je conseillerais n'importe quel cinéphile, parent, enfant à foncer. Je recommande plus ce film qu'un Lilo et Stitch, qu'un Dragon. Ça peut être le divertissement de l'été pour qui réunit petits et grands. Voilà pour mon avis à chaud. Et toi? J'ai détesté. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, tout comme toi. J'ai beaucoup apprécié. J'avais pas non plus d'énormes attentes parce que le projet a été en vrai mal vendu. J'aimais bien le pitch du film, le concept d'un petit garçon qui était pris pour le chef de la Terre par des extraterrestres. Et pour le coup, voilà, on est quand même en plein dedans. C'est magnifique, comme il l'a dit. Franchement, c'est époustouflant. C'est imaginatif. Ils ont carte blanche, on dirait, pour exécuter toutes les idées qu'ils avaient en tête. Franchement, ils se sont fait plaisir. J'ai des petits bémols sur le scénario. Bon, attends, c'est pas non plus ficelé aux petits oignons. Ça reste très basique. J'ai aussi quelques bémols aussi sur... j'ai pas été totalement touché, j'ai pas eu les émotions, ça reste bien, ça va toucher des gens, ça va parler à plein de gens, mais moi je suis pas rentré à 100% dedans, allez, à 70%. Les personnages étaient sympathiques, attendrissants, tu l'as dit, drôles. Non, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est une bonne surprise et comme a dit mon collègue, on conseille fortement de le voir, petit ou grand, cinéphile ou pas. Vous en aurez pour bon train, genre pour le coup, c'est super. C'est un projet qui est créatif, qui a du cœur. On est vraiment fan de l'animation et ça fait plaisir d'avoir quelque chose qui rassemble autour de thèmes très importants, même si ça parlera peut-être plus aux plus jeunes. Après, on n'est pas sur l'art de l'année. Voilà, on n'est pas sur du Pixar vieille époque. Si je puis dire, voilà, c'est pas du Toy Story. Il n'y a pas l'émotion que tu as dans un Mille et une pattes, par exemple. C'est pas épique comme Les Indestructibles. Voilà, on est loin de tout ça, mais ça reste un projet qualité et voilà. Moi, j'avais été moins réceptif à des Luca, Alerte Rouge. Là, pour le coup, on revient sur une thématique enfant qui me plaît plus que lorsque ça a été abordé sur les projets que j'ai cités. Le film, malgré qu'il soit assez enfantin, il fait quand même plaisir à un public plus âgé. Moi, les scènes qui m'ont régalé, c'est les scènes entre guillemets horrifiques. Ouais, ah oui, ouais, je viens Il y a des scènes où, par exemple, c'est pas forcément propice à de l'horreur, mais par exemple, le petit Elio, il va avoir peur et tu auras une ambiance très macabre, très sombre. Il y a un vrai travail de lumière, d'ombre, de crasse, et c'est fou. T'as aussi une autre scène, j'en dis pas plus, où ça joue sur la lumière et sur... C'est vraiment une scène, là pour le coup, horrifique. Enfin, vraiment, il y a des petits qui peuvent avoir peur, attention. Mais les parents, ils verront des références. Cool. C'est ça. Et en plus, ils font des références à des films de l'espace. d'anciens. Ouais. Il y a un des films qui est ici dans nos posters. Ils ont fait référence à un de ces films-là. Mais excellent, franchement, moi ça m'a fait rire. Je m'attendais à une animation assez proche de Luca et de Alerte Rouge. Au final, je trouve que c'est un parfait mélange entre ces films-là et par exemple Soul ou vice-versa. Ouais, c'est vrai. Tu vois, parce que t'as des personnages cartoonesques, mais tu sens que le décor est vivant, il est tangible, il est réel, palpable. Un gros travail. L'espace, c'est époustouflant. Voilà, quand il y a la vitesse lumière, les planètes, même les habitants, il y a de la couleur, il y a vraiment un travail dessus qui est cool. Chacun a une personnalité qui
est rattaché à la couleur, notamment les méchants, le peuple de méchants, où tu as cette musique ambiance Dark Vador. Tu vois, Star Wars, tu as tout de suite ce ton un peu à la Dark Sidious. C'est limite ça en fait, c'est l'envahissement d'une planète avec l'armée qui débarque, et tu vois du Star Wars. Sur la musique, pour le coup, je l'ai trouvé bien utilisé sur les méchants. Tu arrives à mettre un stress. Ouais. Parce qu'en vrai, les méchants, ils sont pas... point négatif. Ouais. Le méchant est pas vraiment... Il y a un méchant déjà, ça fait plaisir. Mais il est pas si méchant. Ouais, voilà, c'est pas du Le Borgne, c'est pas du Syndro, c'est pas Lotso. c'est pas Lotso. On en faisait référence sur pas mal de vidéos. Les films d'animation aujourd'hui, ils ont du mal à intégrer un méchant établi, vraiment méchant jusqu'au bout. Bon, on a bien compris que c'était comme ça maintenant. C'est ni noir ni blanc, c'est gris en fait. Et forcément, du coup, tes personnages, en quelque sorte, leur tracé, il est assez prévisible. Tu sais un peu ce qui va se passer. Là où dans les premiers Pixar, tu sais qu'il y aura une fin heureuse, mais le personnage va passer par des obstacles assez contraignants. Là, pour le coup, tu sais pertinemment que Elio, il va passer les obstacles sans problème, malheureusement. Ça, je pense que c'est aujourd'hui, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est établi. Les méchants, ils ont tous un point de bascule, donc ils partent du côté du bien. C'est un point qu'on soulève comme négatif, mais peut-être que d'autres personnes. C'est plus ou moins négatif parce que ça reste cohérent avec le film. Oui, il est bienveillant, il est gentil le film, il veut pas te faire mal. Et par contre, il te fait du mal dans le sous-texte. Quand tu creuses un peu plus, notamment, on va peut-être parler de Elio. Qu'est-ce que tu en as pensé du développement de son personnage? Alors moi, je l'ai trouvé très bon, tu vois, le fait qu'ils sont seuls sur Terre suite au décès de ses parents. Mais moi, j'aurais voulu qu'on le voit avec ses parents au début, qu'on le voit perdre ses parents. Notamment quand on lui fait le truc des souvenirs, là, quand elle essaie d'entrer dans sa tête. Moi, je me suis dit, déjà, on va peut-être voir un truc. Tu vois, mais au final, non. C'est genre limite le lendemain de la perte de ses parents, tu vois. Il a cette révélation des étoiles que peut y avoir des personnes seules comme lui, j'en sais rien. Ce lien entre la perte de ses parents et l'espace, j'ai pas trouvé raccord, tu vois. J'ai pas compris pourquoi le fait de perdre ses parents, il se dit allez, je veux aller dans l'espace. Peut-être que moi je me suis dit peut-être il y a un monde où ça peut un petit peu parler religion. L'expression ils sont partis au ciel. Moi au début j'ai pensé à ça. Je me suis dit peut-être que ils croient que ils sont partis dans l'espace. Ça va être stylé, ça. J'en sais rien, tu vois. C'est trop développé. chaud aussi. Et c'est sensible. Ouais, son envie de l'espace, au final, il l'a au moment de l'exposition, c'est ça? Ouais, ça va, moi j'ai trouvé ça crédible. Après, il te l'amène bien le fait que, en fait, il se sent seul, donc forcément, il n'a pas de point de repère sur Terre. C'est un enfant, il est très spontané et il y voit peut-être une recherche de famille là-haut. Et j'ai bien aimé justement l'aspect où il mène un peu une enquête sur la plage et tout. C'est bien, ça faisait justement sens avec sa tante plus tard qui le recherche. C'est ça. Et qui avait mis les extraterrestres ramener le mot, tu vois. C'était génial. La boucle était bouclée. Moi, je trouve que ce côté-là, un peu fascination pour l'espace, c'est vrai qu'il paraît il arrive vite, mais au final, j'ai trouvé ça cohérent, moi. Le personnage évolue. Je pense que je dirais pas que c'est pas cohérent, juste que j'ai pas compris en fait. J'ai bien aimé par contre le fait que nous, en tant qu'humains, on se dit on est seul dans l'univers. C'est bien ça. Et du coup, Elio, lui aussi, il se sent seul et il veut trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'était bien, tu vois. Mais par rapport à la perte de ses parents, tu vois, pourquoi forcément l'espace, tu vois? Ouais. Après, sa tante, moi, que j'ai bien aimé, qui a beaucoup de mal à l'élever, mais vu que c'était pas prévu à la base, on va beaucoup s'y attacher. Et j'ai bien aimé le fait que, malgré qu'il y a des conflits entre les deux, quand il y a son clone, ça c'était bien trouvé. Et le fait que le faux Elio soit parfait pour elle a trouvé bizarre, tu vois. C'était ça. Mais c'est pas comme ça que je l'aime d'habitude. Du coup, ça fait écho avec le méchant et son fils. Non, c'était pas mal. Là, moi, j'ai aimé tout le propos autour de l'espace, tu vois, de l'investigation. Comme tu disais, c'est la fameuse question sommes-nous seuls? Là, le dessin animé remplit parfaitement. Il va à fond dans le délire. Comme tu disais, la tante qui trouvait Elio, le Elio clone, trop parfait, tu vois dans son mur, elle avait tout noté, un peu comme une personne qui chercherait vraiment des explications sur l'existence des extraterrestres. Elle était pareil, elle était partie là-dessus. Toute la partie sur la NASA, leur espace de confinement et tout, il y avait de la recherche, c'était travaillé et tout m'a semblé cohérent là-dessus. Je suis d'accord, mais le fait que Jamie prend contact avec des aliens et que personne ne le croit, je me dis c'est un peu gros quand même. Je travaille là-dedans quand même. Ce mec-là, il a pas été engagé pour rien, quoi. Puis même le fait que l'ami d'Elio, c'est le gars à la radio là à la fin, il dit je connais le gars de la NASA, bon, comment tu le connais? Ça va vite après. Mais Elio, bon développement. Du coup, sur Terre, il n'y a personne. Donc il arrive sur la scène où il arrive dans l'espace, elle est quand même stylée. Hein. Ah oui, elle est très stylée. Et en plus, elle est très jolie. Ouais. Il y a un univers qui explose devant toi, non, c'est fou. Et du coup, il est promu responsable de la Terre, une grande assemblée qui réunit plusieurs spécimens de toute la galaxie.
Elio représente du coup notre bonne vieille Terre. Il se figure que cette assemblée, cette planète est en conflit avec une espèce qui n'a de yeux que pour la guerre. Et ils vont compter sur Elio pour mettre fin à ce conflit. Et c'est bien en fait de la part de Pixar d'avoir mis un enfant en tant que sauveur de l'humanité. Je trouve que c'est vachement parlant pour les générations futures. Le fait que les vieux ils sont dépassés, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils cherchent. Et un enfant, avec le cœur qu'il a, arrive justement à trouver et à mettre fin à des conflits potentiellement ou à nous représenter. J'avais dit que j'avais un peu des bémols sur le scénario. Je trouve que C'est linéaire quand même. c'est très linéaire. Il n'y a pas trop d'obstacles en vrai. Il arrive facilement à trouver des solutions. Pour moi, la partie dans l'espace la plus intéressante, c'est l'amitié qui est créée entre Elio et son pote. D'ailleurs, les spécimens, là, ils ressemblent de fou aux bêtes dans Mickey 17. C'est vrai. D'ailleurs, rêve de fou, sans humain contre un gorille. Ouais. Référence dans le film. Mm. Pour moi, c'est une rêve qui a du mois dernier. Et c'est dans le film. Ouais, du coup, la réponse, c'est un gorille. Mais j'ai trouvé que l'amitié créée était... Elle est gentille, elle vole pas non plus haut, mais t'y crois. Les deux personnages évoluent, Elio et Glordon. Glordon, il est fils d'un militaire extraterrestre qui n'a de yeux que pour la guerre. En fait, il n'a pas envie de représenter ça. Toutes ses interactions avec Elio vont lui faire prendre conscience que, voilà, papa, je t'aime bien, mais... Moi, c'est pas la choix que j'ai choisi, c'est bien aussi en termes d'émancipation. Il y a une sorte de coming out. Moi, ça m'a fait penser à Gang de requins. Lenny, il veut pas tuer de poissons. Là, c'est pareil. Ah ouais. Oui, c'est vrai que la thématique, elle est un peu... Ouais. Gang de requins. Meilleur film de requins. Les personnages sont bien développés. Je reproche un peu le côté trop gentil du film, mais ça va, voilà. Il fait du bien. Je trouve la deuxième moitié du film mieux que la première. Plus le film avance, plus le film, je trouve, il devient ambitieux. Il y avait quelque chose, ça te palpitait en fait. Là, au début, c'était gentil, c'était mignon. Là, ça te prenait un peu par les tripes. Ouais, c'est vrai. C'est un peu mal. Sinon, sur l'humour, j'ai kiffé l'humour. Hein. Franchement, il n'y a pas un moment où je me suis dit, ils abusent. Non, franchement, l'humour est quali pour petits et grands. Ouais. Moi, j'avais peur que ce soit trop bébé. Et au final, il y en a pour tout le monde. Ça passe. Moi, j'ai kiffé un personnage. Je sais pas c'est qui, c'est quoi. C'est pas Quand il parle, il lâchait une boule. Une sorte de boule de tennis. Il lâche des crottes. Heureusement qu'il fait pas des longues phrases. Hein. Ouais, les scènes horrifiques, ça m'a fait rire. Le scène aussi avec la mèche de cheveux. Ça m'a explosé de rire. Avec le fameux cache-œil. C'est quand elle lui enlève et il a pas d'œil. Ouais. C'est horrible. Mais justement, et là c'est drôle. Et tu sais, quand il y a le vrai Elio qui débarque sur la plage, et justement sa tante lui enlève, ça c'était quand même. Exactement. Ça te fait rire et juste après, ça met un côté émouvant. Ouais. C'est toujours, on fait drôle, mais pour t'amener quelque chose après de gratifiant et d'émouvant, et c'est top. C'est pas de la vanne facile. C'est bien écrit. Alors on parlait d'effets visuels absolument incroyables. La fameuse scène où ils sont redéposés là, où t'as le vaisseau. La grosse planète. C'est exceptionnel. Tu sais, ça m'a fait penser à quoi? Je me suis dit, mais waouh! Ça, c'est un film Marvel. Ah là, on est là! Vraiment, les éternels, quand t'as le vaisseau qui est impressionnant. En plus, il était coloré. Ouais. La nuit, elle était magnifique. Et nous, on est émerveillés par ce qui se passe. Il y a plein de plans iconiques dans le film. Il y a trop de travail. C'est vrai que artistiquement, il y a beaucoup de faux d'écran qui vont sortir. Pixar, je trouve que c'est rare où il y a eu des flops comme ça, hein, visuellement. Ça a toujours fait le taf. Après, sur le scénario, comme on l'a dit, c'est pas un scénario complexe. C'est pour les plus petits, les plus jeunes, mais les grands, vous allez trouver votre bonheur. C'est simple, mais c'est bien fait. Les thématiques sont importantes. On n'est jamais seul. Il y aura toujours quelqu'un pour une personne. Vous trouverez forcément votre place quelque part. J'aimerais revenir sur le père, là. La fameuse armure, tu vois. Je trouve que... Je sais pas. Ça va pas... Enfin, comment te dire? C'est juste, ça représente une carapace, genre, il s'ouvre en fait. Exactement. Il laisse parler ses émotions. Oui, c'est ça. Ouais. La fin est touchante, mais voilà, moi j'aurais aimé peut-être un petit côté un peu plus spectaculaire, parce qu'au final, tu sais comment ça va se finir. Ça tente des choses, à un moment, ils arrivent, ils détruisent tout. Elio est expulsé, et là tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il est advenu de la planète? Au final, ils sont pas retenus, ils sont pas prisonniers. Les membres de l'Assemblée. Un peu quand même. Wow. Si, j'étais prisonnier justement. Ils étaient prisonniers, mais ils étaient juste en vous. Ils n'ont pas fini dans des catacombes, tu vois, des trucs comme ça. Le temps que Elio revienne, quoi. Il a mis du temps à revenir quand même, tu vois. Donc c'est pour ça, je te dis, au final, la révolution, le temps s'est arrêté en haut. Hein. Après, ça, c'est des détails, hein, parce qu'on voit avec nos yeux d'adultes. Mais un enfant, il verra pas tout ça. Une note? Alors, je vais mettre 3,5.
Trop aimé. C'est la note parfaite pour ce film. Je vous le conseille fortement. Moi, j'ai plus apprécié que ce que je pensais. C'était magnifique, voilà. Franchement, juste pour le visuel, foncez-y. En salle, c'est une expérience ciné. C'était recherché, travaillé, perfectionné. C'était propre. Franchement, un très bon film d'animation. Des bémols sur le scénario qui reste basique et linéaire. Mais bon, ça n'empêche pas le plaisir du visionnage. Je vous le conseille fortement pour l'été. Plutôt que, comme toi t'as dit, voir Lilo et Stitch et Dragon, des films qu'on a déjà vus. C'est un vent nouveau. C'est neuf. Et toi, du coup? Bah écoute, je vais partir sur 3,5 sur 5 comme toi. Voilà, j'ai passé un vrai bon moment. Surpris parce que je m'attendais pas à autant aimer. Ça fait du bien, ce genre de film, comme tu l'as dit, on a toujours des films réchauffés, toujours un peu les mêmes choses. Là, pour le coup, on part dans l'espace, c'est totalement original, c'est innovant. Les personnages sont attachants. Le scénario, bien que un peu faiblard, bah ça va, on reste captivé tout du long et puis visuellement c'est exceptionnel, franchement il faut se déplacer en salle, ne regardez pas ça chez vous, déplacez-vous au cinéma, en plus il y a bientôt la fête du cinéma, profitez-en, 5 euros, profitez-en pour aller voir ce film. Je dirais pas que c'est une pépite d'animation, non, ça reste quand même Pixar quali, une bonne surprise. Après on n'est pas sur du Pixar ancien temps, mais ça fait le taf, franchement moi j'aurais des enfants. Je leur dirais, allez, let's go, on y va. Voilà, nos avis. Vous avez notre avis maintenant sur le film Elio de Disney Pixar, en espérant que cette vidéo, cette critique vous a plu. Dites-nous dans les commentaires si vous avez vu le film ou si vous allez le voir. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à tous nos réseaux dans la description et à la chaîne, ça nous fait plaisir. C'était les Watchers. Watchez bien. J'ai reçu un message tout à l'heure, il y a des mecs qui vont arriver pour nous chercher. Mais j'ai pas compris c'était qui. Zori.